Bonjour, bienvenue une fois encore de plus à notre vidéo. Dans celle-ci, nous allons rester toujours dans notre théorie du producteur et à court terme, mais nous allons nous intéresser à la thématique de la productivité moyenne. Et qu'est-ce que c'est la productivité moyenne et comment peut-on calculer cette productivité moyenne? Sur quel principe on se base pour calculer cette productivité moyenne? C'est à ces questions et puis à d'autres que nous allons apporter des éléments de réponse dans cette vidéo. La fonction de production que nous avons ici est une fonction de production de courte période. Pourquoi? Parce que simplement, nous avons fixé un facteur de production qui est le facteur capital. Nous avions dit dans les vidéos précédentes qu'une fonction de production est de courte période si le producteur est incapable de faire varier au moins un facteur de production. Et dans cet exemple précis, dans ce cas spécifique, nous avons fixé le niveau de capital de production. C'est comme si nous supposons que le producteur est incapable de faire varier son niveau de capital de production. Par exemple, les immeubles, les autres facteurs qui interviennent dans le processus de production, nous supposons que ces facteurs sont fixes. Seul le facteur travail est variable. Et c'est ce qui fait que le facteur capital disparaît du modèle et nous avons maintenant le facteur travail. Et à partir de cet instant, les étudiants doivent retenir que nous avons en ce moment une fonction de production de courte période pour la simple et unique raison que la fonction est exprimée en fonction du facteur travail seul. Et nous avions vu dans la précédente vidéo que une fois que nous évoluons à courte période ou à court terme, la fonction de production est représentée par une courbe en cloche. Et cette courbe en cloche peut être décomposée en plusieurs segments. D'abord, nous avons un premier segment convexe et un second segment concave et un troisième segment qui est concave et un quatrième segment qui est convexe. Et nous constatons que les différents segments, les 4 segments que nous avons là, n'ont pas la même pente. Et donc les pentes ne sont pas les mêmes. C'est d'ailleurs ce qui est à la base de la définition que nous avions vue dans notre précédente vidéo sur la productivité marginale. Et c'est le même principe que nous allons utiliser là pour définir encore notre productivité moyenne. Parce que cette vidéo est consacrée exclusivement à la théorie de la productivité moyenne. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous constatons qu'à partir de cette courbe en cloche-là, qui est une courbe qui représente une fonction de production à courte période, nous constatons que le point A va être associé au facteur de travail LA, qui à son tour est associé au niveau de production QA. Et il y a le point B qui va être associé à un niveau de facteur LA, et L étoile disons, qui va être associé à un niveau de production Q étoile. Mais nous constatons là que ce niveau de facteur travail est associé au niveau de production le plus élevé possible. C'est qu'au-delà de ce niveau de facteur-là, la production va commencer à baisser. C'est ce que nous constatons là. Qu'à partir de L étoile, toute augmentation du facteur travail va induire une baisse du niveau de facteur de production. Et nous pouvons nous en rendre compte au point C par exemple. Nous constatons que l'entreprise a recruté LC. Nous constatons que LC est supérieur à LA. Il est supérieur à L étoile. Mais le niveau de production qui est associé ici, qui est QC, est inférieur à QA et qui est inférieur à Q étoile. Cette baisse du niveau de production est en réalité prise en compte par quoi? Elle est en réalité prise en compte par le fait que entre l'origine et le segment A, la courbe elle est convexe. Ça veut dire que la production croît à un rythme plus que proportionnel quand le niveau de travail augmente entre O et LA, tandis que entre A et B, la production croît, mais à un rythme moins proportionnel, ce qui se traduit par là, ce qui est la conséquence de la concavité de la courbe entre A et B. Et
cela se traduit par le fait que si l'augmentation de travail se fait, c'est-à-dire du facteur travail se fait entre LA et L étoile, la production croît, mais à un rythme décroissant. Tandis que entre O et L, la production croît, mais à un rythme croissant. Tandis qu'entre le segment, par exemple, B et jusqu'au segment C, qu'est-ce que nous constatons? Que toute augmentation de travail, c'est-à-dire entre L étoile et LC, toute augmentation du niveau de facteur va induire quoi? Va induire une destruction du niveau de production. C'est ce qui justifie que LC conduit à un niveau de production QC qui est inférieur à QA et qui est inférieur à Q étoile, qui est d'ailleurs le niveau de production le plus élevé. Parce que entre le segment B et C, sur toute cette dimension-là, la production décroît et à un rythme, à une valeur, c'est-à-dire le taux de baisse est négatif. Ça veut dire quoi? Que la courbe est concave et la pente ici, en réalité, elle est négative. Idem, ici aussi, la pente elle est négative, mais le segment est convexe. Donc, ce qui va nous permettre de dire quoi? Que entre le niveau de production nul, c'est-à-dire l'entreprise ne produit rien au point O, et L étoile, la production croît. Mais elle croît à un rythme croissant entre O et LA, tandis qu'elle croît à un rythme décroissant entre LA et L étoile. Mais entre L étoile et LC, toute augmentation de facteurs va induire une destruction de production. Et ces notions sont hyper importantes et c'est d'ailleurs ces notions qui nous permettent maintenant de comprendre le lien qui va exister entre la productivité marginale que nous avions vue dans notre précédente vidéo et la productivité moyenne que nous verrons dans celle-ci. Alors, dans cette vidéo, comme je le disais, nous allons nous appesantir sur cette productivité moyenne. Maintenant, pour pouvoir parler de cette productivité moyenne, il faudrait qu'on passe d'abord par sa notation. La notation qui est retenue dans cette vidéo est celle-ci. P pour productivité et grand M pour moyenne. Et input, ça c'est pour représenter le facteur qui varie dans le processus de production. Et dans notre exemple, dans cette vidéo, nous supposons que c'est le facteur travail qui varie et que le facteur capital est fixe. Et à partir de là, nous avons une fonction de production de courte période qui est en cloche, comme vous pouvez le constater, en cloche, mais qui est formée à partir d'une série de courbes, sinon 4 séries de portions de courbes. Nous avons une première portion qui est convexe, donc qui traduit un peu la progression plus que proportionnelle de la production quand le niveau de facteur travail augmente, et une portion qui est concave, qui traduit le fait que la production augmente, mais à un rythme décroissant, et une troisième portion qui prend fin là, qui est convexe, et une dernière qui est concave, disons, une troisième portion qui est concave là, et une dernière portion qui est convexe ici, sur laquelle aussi la production va décroître quand le niveau de facteur travail augmente. Et nous avons en ce moment notre fonction de production de courte période qui est une fonction de production en cloche. Et à partir de là, nous pouvons maintenant inférer nos facteurs, nos productivités moyennes. Comment? Nous allons d'abord nous intéresser à ce point-là, le point A. Nous savons que quand le niveau de production, le niveau de facteur travail est LA, le niveau de production est QA. Et comment nous allons maintenant déterminer la productivité moyenne? Nous avions vu avec la productivité marginale qu'il fallait tracer une droite qui est tangente à celle-ci. Connaissant la valeur de la pente de cette droite, nous allons connaître la pente point de ce point-là, du point A, et cette pente point va être considérée comme la productivité marginale. Mais pour ce qui concerne la productivité moyenne, ce n'est plus la tangente qu'il faut prendre à partir de ce point, mais simplement, pour déterminer la productivité moyenne, il faut maintenant tracer une droite qui quitte l'origine du plan pour atteindre le point A. Bon, une fois qu'on connaît la pente de cette droite, comme la pente d'une droite est constante, ça veut dire que cette droite étant
séquente à ce point, à ce point-là, donc la pente de cette droite va être aussi la pente de ce point-là. Et en ce moment, nous aurons en ce moment la productivité moyenne. Et à partir de là, nous aurons quoi? Quand nous calculons la tangente ici, la tangente est égale à quoi? Côté opposé que nous avons là, le côté opposé, sur le côté adjacent que nous avons là. Donc ça va faire quoi? Ça va faire cette distance-là, parce qu'elle est égale à celle-ci, sur cette distance-là, qui est égale à celle-là. C'est-à-dire le côté opposé à cet angle-là, parce que l'angle est formé par cette droite qui quitte l'origine pour atteindre le point A, et cet axe-là. Donc nous avons en ce moment, la tangente en ce point-là va nous permettre de calculer cette distance qui est celle-ci, divisée par celle-ci. Et donc nous aurons en ce moment, en termes de variation, nous aurons directement Q moins O, le point O de coordonnées 0, 0, sur LA moins 0, ce qui va nous permettre d'avoir la productivité moyenne. Donc, en éliminant les zéros là, on voit que tout nombre, 0 étant l'élément neutre de l'addition ou de la soustraction, nous aurons en ce moment QA sur QL. En d'autres termes, la productivité moyenne va être le rapport entre la quantité produite que nous avons là et le niveau de facteur utilisé pour atteindre ce niveau de production. Donc, d'une manière générale, nous aurons Q, la quantité produite, sur le niveau de facteur utilisé. On peut faire la même chose pour le point B. C'est valable pour n'importe quel point de cette courbe. Donc, je trace en ce moment, d'abord, j'essaie de cerner le point. Au point B, nous avons le niveau de facteur travail LB et le niveau de production QB associé. Et pour trouver la productivité moyenne, qu'est-ce que je fais? Je trace une droite qui quitte l'origine de ce repère pour atteindre ce point B. Connaissant la pente de cette droite, c'est comme si je connais aussi la pente de ce point B, parce que simplement, la pente de cette droite est constante, donc elle va garder la même valeur. Donc à partir de là, je peux chercher maintenant la tangente de cet angle-là, de ce triangle qui est formé par le triangle OLB et le point B. Et la tangente de ce point est calculée comment? En faisant le côté opposé, qui est cette distance-là en réalité, sur le côté adjacent qui est la distance LBO. Et à partir de là, nous aurons que ça va faire LB moins 0 et de l'autre côté, ça va faire QB moins 0. Donc, on aura QB moins 0 sur LB moins 0. Donc, 0 étant l'élément neutre de l'addition, nous aurons en ce moment QB sur 0. D'où cette relation que nous avons là, que la productivité moyenne n'est autre chose que la quantité produite divisée par le niveau de facteur utilisé. QA sur LA. De manière générale, ça va faire Q sur A. Si l'input utilisé est le capital, donc nous devons avoir K ici. Si l'input utilisé est le capital, nous aurons que la productivité moyenne va faire quoi? La quantité produite par le niveau de facteur capital divisé par ce même niveau de facteur capital. Et en ce moment, nous aurons la productivité moyenne. À partir de là, comment nous allons définir la productivité moyenne? La productivité moyenne n'est autre chose que l'apport de chaque unité du facteur utilisé dans la production totale. En d'autres termes, la productivité moyenne, ce n'est autre chose que la quantité produite divisée par le niveau de facteur utilisé. Et c'est un concept de courte période comme la productivité marginale. Donc, la productivité moyenne, elle est définie comme étant l'apport de chaque unité du facteur utilisé dans le processus de production. Nous l'avons dit dans la vidéo précédente, qu'une productivité, quelle qu'elle soit, par définition, n'est autre chose que l'apport du facteur dans la production. Donc, il peut y avoir un apport marginal, comme il peut y avoir un apport moyen. Et la productivité moyenne capte en réalité l'apport moyen, c'est-à-dire l'apport de chaque unité dans la production totale.
Et à partir de là, nous pouvons être amenés à voir, à cerner la relation qui peut exister entre la productivité moyenne et la productivité marginale. Mais avant de discuter de cela, nous devons nous rappeler un peu des deux concepts. Nous avions dit que la productivité marginale est obtenue en calculant la pente de la courbe qui est tangente à n'importe quel point de notre courbe en cloche, qui est la courbe de production à court terme. Ça veut dire qu'à ce point, on trace une droite qui est tangente à celle-ci, ou à ce point, etc. Tandis que la productivité moyenne est obtenue en calculant ou en estimant la pente de la courbe qui quitte l'origine du repère pour atteindre n'importe quel point de notre courbe de production de courte période, qui est une courbe en cloche, comme vous pouvez le constater là. Et ce qui va nous permettre maintenant de dire comment évoluent en réalité les deux sortes de pentes ici. La pente point et la pente de la courbe qui quitte l'origine, la droite qui quitte l'origine pour n'importe quel point. Sachant que la pente point capte le concept de productivité marginale et la pente de la droite qui quitte l'origine du repère pour n'importe quel point de notre courbe de production totale capte en réalité la productivité moyenne. Et nous constatons là que les deux courbes augmentent, sinon croissent en même temps, et jusqu'à atteindre un point, et à partir d'un point, les deux courbes sont séquentes. Et à partir de ce point, elles commencent toutes à baisser. Mais que la courbe de productivité marginale atteint son pic avant celui de la courbe de productivité moyenne. Donc, nous constatons que les deux courbes croissent en même temps, mais que la courbe de productivité marginale atteint son pic bien avant que la courbe de productivité moyenne atteigne le sien. Maintenant, à partir de ce que nous constatons là, nous pouvons faire un résumé succinct sur l'évolution des deux courbes. En d'autres termes, sur l'évolution des deux sortes de pentes. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que quand la productivité marginale augmente, cela veut dire que la productivité moyenne aussi augmente. Mais que la productivité moyenne est inférieure à la productivité marginale. C'est ce que nous constatons là. Nous constatons qu'entre LO jusqu'à L1, les deux courbes croissent. Mais que la courbe de productivité marginale est supérieure à la courbe de productivité moyenne. C'est ce que nous constatons là. Donc, nous pouvons retenir ceci, que quand les deux courbes sont dans leur phase ascendante, la courbe de productivité marginale est toujours au-dessus de celle de la productivité moyenne. Maintenant, quand les deux commencent à baisser, qu'est-ce qui se passe? Nous constatons là que quand les deux commencent à baisser, que la courbe de productivité marginale baisse, la courbe de productivité moyenne baisse, mais que la courbe de productivité moyenne est au-dessus de la courbe de productivité marginale. Donc, nous devons retenir que quand les deux baissent, la courbe de productivité moyenne est au-dessus de la courbe de productivité marginale. Et qu'il existe un niveau de facteur pour lequel les deux courbes sont séquentes. Et sur notre graphe, c'est le niveau de production L2 où les deux sont séquentes. Mais que c'est à partir de ce niveau que la courbe de productivité moyenne atteint son pic et que la courbe de productivité marginale a atteint son pic avant leur point d'intersection. Et nous pouvons dire en ce moment que quand la courbe de productivité, quand le niveau de production atteint son maximum ou encore son pic, qu'est-ce qui se passe? La productivité marginale est nulle. Ce qui est logique. Parce que simplement, la pente à cette courbe-là, la pente à cette courbe qui va être là, la tangente à ce point est nulle. Donc, au-delà, nous constatons que la tangente va commencer à être négative. Donc, quand la courbe de production totale atteint son pic, intuitivement, l'étudiant doit retenir qu'à ce niveau, la productivité marginale est égale à
0. C'est sur ces mots que nous réformons cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.